on va parler de l'entre-deux et de l'en même temps. Vous savez que le président de la République a fait de « en même temps » une espèce d'expression fétiche pour dire que, voilà, il y a en effet ceci, mais en même temps, il y a cela. J'avais lancé, il y a une trentaine d'années, une notion par un livre qui s'appelle « Entre deux », où j'explique que la notion de différence est trop faible, elle ne marche pas. Différence entre hommes et femmes, entre ici et ailleurs, entre travailleurs et chômeurs, etc. Ce sont deux pôles chaque fois, mais avec des interactions, avec un espace de jeu entre deux. Un espace qui, non pas fait la synthèse des deux ou qui propose le juste milieu, parce qu'il n'y a pas de juste milieu, mais qui déploie les potentialités interactives entre les deux. Et j'ai été amusé l'autre jour de voir que mon livre favori, qui est l'Ancien Testament, la Bible hébraïque, quand dans la Genèse, le texte introduit l'homme et la femme, il dit que l'humain a été créé masculin et féminin, et il ne dit pas qu'il faut faire la différence ou que la différence est ceci ou cela. Il dit que l'humain, c'est deux. Et il laisse jouer l'entre-deux. L'humanité vit au rythme de l'entre-deux sexuel, entre masculin et féminin, avec tous les choix possibles, avec toutes les tensions, les grincements, les bonheurs possibles, les réussites, l'amour, les variantes malheureuses de l'amour, la jalousie, toutes sortes de choses. Et c'est dans l'entre-deux sexuel, l'entre-deux masculin-féminin. De sorte que quand on dit, par exemple, si on disait il y a les hommes, mais en même temps il y a les femmes, on ne dit rien. Lorsqu'on dit il y a des immigrés religieux, mais en même temps il y a des immigrés laïcs qui aiment la France, etc. On n'a pas dit grand-chose. On s'est dédouané de l'accusation, mais vous ne voyez pas cet aspect. Mais si, je le vois et je vois l'autre aspect. Merci, ça ne dit rien de ce que vous faites dans l'entre-deux. Exemple concret, on pose à des musulmans la question, qu'est-ce qui compte le plus pour vous, le Coran ou la loi républicaine? C'est idiot, parce que les deux comptent autant. Et on trouvera évidemment des gens pour qui seul le Coran compte, d'autres pour qui seule la loi républicaine compte. Mais dans la réalité, c'est l'entre-deux, c'est les connexions entre les deux. Même un fanatique, un intégriste qui ne jure que par le Coran, il vit dans le pays, il fréquente la loi républicaine, qu'il triche avec ou pas, mais ça existe. Donc la question, c'est pas de dire il y a ceci, il y a la loi républicaine, et en même temps il y a le Coran. C'est plutôt comment vous jouez dans l'entre-deux. Et là, vous pouvez poser des questions concrètes. Qu'est-ce qu'il en est de la mixité, des repas dans les écoles, des consultations médicales où l'on exige pour une femme un médecin femme, etc. Là, on peut entrer dans le détail, mais il faut savoir qu'on est dans un espace, dans une dynamique d'entre-deux. On poserait d'ailleurs la même question aux Juifs, qu'est-ce qui compte pour vous, la Torah ou la loi républicaine? En fait, c'est l'entre-deux dans lequel ils sont en train de vivre, de jouer. Certains s'accrocheront à l'un des pôles, d'autres à l'autre,
mais ça n'empêchera pas que s'ils s'accrochent à un pôle, l'autre pôle va les poursuivre. Un juif qui s'accrocherait et ne jurerait que par la loi républicaine, hyper laïque, etc., qui ne transmet même rien de sa judéité, ben, sur ses enfants, sa judéité le poursuivra et demandera un nouveau déploiement. C'est comme ça. Et j'ai d'ailleurs lu un roman intéressant là-dessus, qui a eu le prix Goncourt, d'un certain Mohamed Mbougarsar, qui s'appelle la plus vieille mémoire des hommes, je crois. Et ben, il y a un narrateur africain, écrivain débutant, soi-disant, et son personnage est un Africain qui est venu en France très jeune, qui a été jusqu'en Hippocagne et qui a voulu couper avec ses origines, briller dans la littérature française, qui a écrit un livre superbe et qui s'appelle Labyrinthe de l'inhumain dans le roman. Et voilà, succès. Et puis on s'aperçoit que le livre comporte beaucoup de plagiat. Scandale, l'éditeur est ruiné, le type, l'écrivain, le prend mal, mais c'est un symbole, cet épisode. Il a fait un livre et c'est du plagiat. Ça veut dire simplement qu'il a voulu donner à la France un gage de son assimilation, de son amour de la littérature française, et il a tellement pas pu cacher sa dette envers la France qu'il l'a révélée de façon grossière. Voilà. C'est comme ça que j'ai compris cet épisode crucial qui fait qu'il se retire dans une sorte d'autisme, il erre, il va d'un pays à l'autre, il cherche on ne sait pas trop quoi, et à 70 ans, il revient au village où il vit pendant 30 ans en donnant des consultations de mystiques, etc. Sauf qu'entre-temps, l'écrivain, le narrateur qui raconte tout ça, qui raconte la généalogie de son héros, l'Afrique, l'arrivée en France, la guerre de 14, etc., les tirailleurs sénégalais. Sauf que, en racontant tout ça, lui a fait un bouquin et qui lui est reconnu, puisqu'il a eu un prix. C'est intéressant, c'est un bel entre-deux parce qu'il y a une gémellité, une dualité entre l'écrivain, le narrateur africain et son ombre qui était celui qui a raté l'écriture de son livre parce qu'il a mal joué son entre-deux entre l'Europe et l'Afrique. Ce qui indique d'ailleurs que, d'un certain point de vue, les rapports Afrique-Occident gagneraient à être revus complètement de fond en comble dans cet esprit de l'entre-deux et non pas de ceci et en même temps cela, ce qui est un peu de l'esbrouffe. L'esprit d'entre-deux, c'est comment, dans les faits d'ailleurs, dans la réalité, des gens venus d'Afrique s'occidentalisent, mais doivent gérer en même temps leur origine, leur rapport à l'origine, tout en gardant des ancrages, en faisant fructifier des ancrages dans le monde occidental. Et ce sont ces va-et-vient entre, disons, 0 qui serait l'Europe, 1 qui serait l'Afrique pour eux. C'est un peu des bits, des traces digitales, 0, 1. Ce qui veut dire que notre identité est un entre-deux. On n'a pas une identité qui juxtapose simplement deux repères. On aurait ceci et en même temps cela. Non, l'entité, la vraie identité vivante, vivable, dynamique,
c'est cet entre-deux et c'est la richesse du jeu qu'on est capable d'y faire. Ce qui veut dire que si on indexait votre identité par ces deux termes, par exemple votre origine et votre actualité, et votre présent, vous seriez indexé par une suite de 0, 0, 1, 1, 0, 0, etc. C'est-à-dire une suite infinie de nombres qui dirait le rythme de vos va-et-vient entre vous et vos origines. Et inutile de vous dire que dans la pratique clinique, c'est ça qu'on observe. On observe les va-et-vient, les tiraillements entre le présent que vit la personne et ses racines, ses origines, ce qu'elle se permet d'en connaître, etc., sachant que ses racines elles-mêmes changent, ne restent pas identiques. Et voilà, c'est cette espèce de dynamique qui donne une chance de mouvement spirituel, symbolique, corporel. Et quand la personne n'y arrive pas, eh bien, elle fait des petits îlots, des symptômes. Un symptôme psychique, mais qui peut se somatiser, c'est l'impasse pour la personne dans son mouvement entre deux, entre son présent et ses origines. Et quelquefois, la personne est scotchée là-dedans pour un bon moment. Et la dégager de là, par un travail d'interprétation symbolique, c'est justement lui permettre de reprendre, de redéployer ce qui était compacté dans le symptôme et qui relève en fait de l'entre-deux, entre l'origine et l'actuel. Voilà.